m'appelle Noubareto, je viens de la Guinée-Bissau. Je vis en France depuis 25 ans déjà et bon voilà, ça commence à faire un petit peu. Le retour au pays s'impose. Un artiste plasticien et professionnel. Voilà, je vous invite aujourd'hui à partager mon travail, mon regard par rapport à l'univers, ce qui m'entoure. Voilà, j'espère que vous allez être aussi à le même pied d'égalité que moi. Ça va vous plaire, je suppose. Bien sûr, sans aucun doute. Alors, tu parles de retour au pays. Tu ne te sens plus bien ici? Il y a un temps pour tout, j'explique ça, il y a un temps pour tout. Je pense qu'à un moment donné dans la vie de chacun, surtout nous qui ont traversé l'océan pour venir à la conquête d'autres choses, d'expériences, de changements de vie et que sais-je, on a toujours, à un moment donné de sa vie, une envie qui revient parce que c'est le temps, c'est le moment de retourner chez soi. Non pas qu'ailleurs vous vous sentez peut-être pas bien, c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, j'ai plus cette hargne de vouloir rester ici car je trouve que voilà, je suis plus utile ailleurs, chez moi, que ici. Je ne sais pas ce que je rapporterai ici. Pratiquement tout est fait, même si ça ne banalise quand même pas mon travail. Mais je trouve que je suis utile ailleurs où les gens ont une nécessité aussi de voir ce que je fais, d'apprendre aux jeunes ce que j'ai appris ici, ce que j'ai vu par mes voyages, pour mon travail. Je pense que c'est intéressant de partager cet univers, cette expérience, que demain ils diront, bon voilà, il a pu laisser quand même quelques trucs. C'est très important, c'est vraiment très important. Eh bien, ton travail, il n'est pas très coloré, il y a beaucoup de gris. Pourquoi d'abord le fait de cette limitation de couleurs, et si tu peux aussi nous parler de tes thèmes favoris? Mon travail n'est pas très coloré, c'est vrai, quelquefois. Il y a des lignes qui apparaissent avec des couleurs différentes. C'est un symbole de culture, parce que nous sommes différents. Il y a plusieurs cultures dans le monde. Voilà, ces lignes sont là pour tracer ces cultures, de symboliser en fait. Chaque ligne est un destin, chaque ligne est une vie pour moi. C'est ce qui rajoute de la couleur. Mais sinon, le reste, effectivement, elles sont toutes grises. Hein. Je pense effectivement qu'il faut vivre une certaine situation pour pouvoir avoir l'explication à certaines questions ou confronter son regard avec certaines problématiques et pouvoir trouver la réponse. Dans mon cas, ce qui est évident, c'est que j'ai pris l'expérience de chez moi, la Guinée-Bissau, un pays que voilà 40 ans d'indépendance, et toujours resté dans des problématiques de tueries, des coups d'État constants. Et puis voilà, ça ne nous plaît pas. Et c'est cette grisaille-là qui me chiffonne l'esprit. Et je travaille depuis quelques années déjà sur ce problème-là. Alors, bien évidemment, j'ai commencé effectivement par travailler la couleur qu'on appelle noir fungouli. Je ne l'ai pas inventé, mais j'ai récupéré le noir fungouli sur la peau des enfants africains. Quand on n'a pas de crème à mettre sur la peau devient blanchâtre. Et sur les enfants africains, ça donne cette couleur grisâtre voilà, qu'on a souvent tendance à voir parce qu'on le montre pour symboliser la totalité ou la généralité des enfants africains ou de la situation en Afrique. Et chez moi, cette situation, on l'appelle fungouli. Fungouli, c'est cet aspect-là que je viens d'évoquer. Et ma société a récupéré ces mots pour pouvoir l'interpréter autrement et séparer les classes.
En fait, quand on dit Fungoli, les sociétés de Fungoli, voilà, il s'est connu que qui n'a pas de crème de peau, forcément la personne n'a pas de moyens. Quand on n'a pas le moyen, forcément on est pauvre. Donc c'est ce qui sépare les sociétés de Fungoli et les sociétés de Guinton. Guinton, c'est la classe haute, c'est soi-disant. Et tout ça, pour pouvoir travailler sur ce sujet-là, j'ai dû récupérer cette couleur et c'est comme ça que les couleurs grises est apparues dans ma création, dans mon expression, et que jusqu'à présent on le voit, tout est gris, tout est gris. C'est parce qu'à l'intérieur de moi-même, il n'y a que le grisâtre, donc voilà, c'est la raison. Est-ce que tu te bats contre l'inégalité des classes? Parce qu'on se rend compte que on pourrait même dire que tu es une artiste engagée. Je suis quelqu'un qui définit l'art d'une manière très simple. L'art, c'est une expression, ça peut être poétique, visionnaire, qui doit avoir un sens dérangeante. Quand elle ne dérange pas, elle n'a pas de vie, elle n'a pas de valeur. Une œuvre doit déranger. C'est pas déranger dans un premier sens tu fais degré. Tu fais partie des anticonformistes. Bah oui, il faut déranger pour pouvoir indiquer certaines choses et comment dirais-je, redresser les choses qui ne vont pas bien. Tu ne veux pas respecter les règles? Non, les règles à un moment donné, quand il faut faire, comment dirais-je, il faut faire comprendre la vérité à des personnes, bah, il faut déranger parfois les règles. Il faut déranger. À ce moment-là, vous réussissez à faire comprendre à la personne qu'effectivement, vous étiez en dehors du jeu. Et ça, je suis contre ça. Bien évidemment, je suis un artiste engagé. J'y vais toujours en dehors de limites de ce qu'on attend de moi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je pars de ce principe, comme je disais, un art qui ne dérange pas n'a pas de vie. Encore faudra-t-il le comprendre. C'est que c'est pas déranger au sens cru du terme. Il y a des œuvres qui sont très poétiques. Par la couleur, elles arrivent à vous emballer et vous emporter. Ils ont des expressions très très fortes. Mais il y en a que les couleurs, les compositions ne sont pas là pour vous arranger votre vision. Elles vous dérangent. Les deux peuvent vous déranger. C'est dans ce sens-là que j'appelle déranger. Une œuvre doit avoir un sens lorsqu'elle dérange. Elle doit absolument déranger. Tu seras présent à l'exposition très prochainement à l'UNESCO, le 3 février. Alors, qu'est-ce qui motive ta participation à cette exposition pour la paix? Bah, déjà, je reviens à une chose. Quand je dis qu'une œuvre doit déranger, il faut déranger les esprits. Il faut déranger les esprits pour ordonner les choses. Quand on parle de paix, le mot paix, dans ma vision aujourd'hui, l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, les expos que j'ai dû faire sur ces thématiques-là, jusqu'à présent, en comparant en fait les problématiques de la société, du monde, les guerres qui n'en finissent pas, on fait la paix d'un côté, de l'autre côté on vous vend des armes, le même qui a été fêté la paix ici, on peut le retrouver derrière là-bas en train de vendre des armes de l'autre côté. Vous voyez, il y a une ambiguïté qui n'est pas logique. C'est tellement banalisé aujourd'hui, bon, paix par-ci, et puis finalement, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc je pense que être libre, c'est le symbole de la paix. Un homme libre se sent, voilà, il est en paix avec soi, il est en paix avec les autres, tout en respectant effectivement les autres. Mot paix signifie démocratie. Voilà, quand on est en démocratie, on doit pouvoir le vivre librement, vous voyez. Et participer à ça, aujourd'hui, comme je disais, c'est que on en a tellement parlé, mais est-ce que c'est important de s'arrêter là? Parce que c'est déjà tellement fait, on en a tellement exposé sur la paix. Je trouve que non. On continue à batailler, il ne faut jamais s'arrêter jusqu'à ce que, j'espère, entre guillemets, un jour pouvoir convaincre
celui qui a été hier dans un vernissage, que le lendemain, il est dans un grand hôtel en train de négocier pour vendre des armes. Donc si on arrive à le convaincre, je pense que le jeu est fait et que les hommes, entre guillemets, ont réussi à comprendre l'utilité de l'humanité, l'importance de l'humanité, la valeur humaine, c'est qui est plus importante. Merci Noubarito. Et est-ce que tu as un appel à lancer à la jeunesse ou aux politiques, ou aux hommes qui nous écoutent, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Aux politiques, malheureusement j'ai commencé par eux. Et je vais tirer chapeau aux politiques, les peu. Ceux qui sont honnêtes, en général, rares sont ceux qui... ils ont souvent des facettes, hein, comme on dit Coluche, c'est des timbres. Ils ont une face, ils ont une double face. Mais je pars plutôt dans le sens où cet appel doit être dirigé vers la jeunesse, qui regarde le monde tel qu'il est, que le monde est beau, nous vivons une seule fois, la vie est belle, on ne doit pas gâcher le destin de l'autre, parce qu'on ne veut pas que la nôtre soit gâchée, donc ça veut dire respecter l'autre, accepter que l'autre est différent de soi, vivre avec, c'est des valeurs qu'il faut respecter, c'est des valeurs qu'il faut tenir en considération, c'est des valeurs qu'il ne faut pas laisser perdre, il ne faut pas mourir. Ça revient à eux, mais il faudra qu'ils en prennent le positif de ce que nous faisons aujourd'hui, car nous avons essayé de prendre aussi du positif de ce que les autres ont pu faire. Ceux qui sont aujourd'hui ne sont plus là. On vit avec leur expérience, on a récolté leur côté positif qu'ils nous ont légué. Donc je pense que la génération future a tout intérêt à récupérer l'héritage qu'ils vont en prendre. J'ose tout simplement accepter, admettre que il y a tant d'hommes qui font de bonnes choses, mais il y en a tant qui font de mauvaises choses. Si c'est les politiciens qui se repèrent là dans ce message, je leur dis, pensez-y à un moment donné, car lorsque vous faites du mal, c'est pas pour autant que vous n'avez pas arrangé les bonnes choses à votre société, parce que demain vous ne serez pas là, vos enfants, vos petits-enfants, si vous en avez, ou votre famille pourrait être le victime de votre décision, mauvaise décision. Bonne exposition à tout le monde, j'espère qu'on va se rencontrer et qu'on continue à batailler pour que la paix soit à même pied d'égalité avec la démocratie au continent où c'est d'où je viens. Merci Marion Barreto. Merci et puis à bientôt à l'UNESCO. Je donne rendez-vous le 3 février à tout le monde. Sunday morning, I think about tomorrow. Lives go back to the flow. I gotta leave for that place. Without you, leave my heart in your hands. It's in a safe place, no. Just another week left to go. So I'm packing my things and I'm praying.